Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Alors, nous voilà partis, nous sommes dans le domaine du cancer. Donc, nous allons faire un taroscope pour nos amis cancer. Donc, bon anniversaire à tous nos amis cancer. Et nous allons voir pour vous les influences qui vont se passer durant les 6-9 prochains mois. Comme ça, votre anniversaire, on repart à zéro. On recommence un peu pour voir les influences. Pour cela, je vais utiliser le tarot d'Oswald, c'est l'équivalent du tarot de Marseille, sauf qu'il a un peu plus de couleurs. Donc c'est plus facile pour vous pour assimiler. Moi, j'utilise principalement le tarot de Marseille, mais quand il s'agit des tirages un peu comme ça, dans l'ambiance, pour voir les influences, il est assez intéressant pour voir les petites indications qu'on peut avoir mois par mois à peu près, ou disons pour les 6 prochains mois, 9 prochains mois. Je vais le recouvrir avec le tarot de Rider, parce qu'il y a des mineurs dedans, et donc comme j'essaye en ce moment d'initier beaucoup de personnes sur les mineurs, qui apportent des informations complémentaires par rapport aux majeurs, donc c'est toujours intéressant de l'utiliser. Si vous avez besoin d'informations sur le tarot de Marseille, n'hésitez pas à aller sur le site, hein. Il y a plein d'informations, d'ailleurs il faut que je continue les petites vidéos d'initiation. Et si vous allez avoir besoin de plus d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je partage à fond sur le tarot de Marseille. Allez, on est parti pour nos amis cancer. Comment ça va se passer pour ceux qui me découvrent? Je fais un tirage général. Je vais regarder tout ce qui est le domaine travail, professionnel. Le domaine relationnel, familial, sentimental, votre petit cercle, hein, votre conjoint, votre ami, les enfants. Voilà, on voit un peu tout ce qui vous entoure. Relationnel, des fois aussi professionnel, et toute la partie 3D, donc tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Ça permet d'avoir vraiment un tirage général qui voit un peu les influences, sur quoi vous allez un peu plus appuyer dessus ou vous retrancher. Donc toujours intéressant, vaut mieux être prévenu, hein, comme ça. Et la particularité aussi, c'est que quand des fois ça peut m'arriver, enfin même souvent, j'ai des informations qui m'arrivent plus précises pour certaines personnes et tout. Après, si vous regardez cette vidéo, c'est que ça doit vous parler. C'est quand même un tirage général, donc prenez ce qui vous parle, hein, n'hésitez pas à prendre. Et ça permet aussi de travailler sur le tarot, donc voilà, même si vous n'êtes pas du signe, ça vous permet aussi de voir un peu comment on fait les tirages, comment on parle avec le tarot. On est parti, les amis. Allez, c'est le début de l'été, ça devrait être bien. C'est parfait. Donc, le tarot d'Oswald, toujours les 22 lames majeures, hein, principalement au départ. On est parti. Évidemment, je vous explique au fur et à mesure les cartes, hein, voir un peu, faire travailler votre intuition. C'est principal. Allez, mes amis cancer. Alors, domaine travail. Hop, on va en prendre 7. À ce tirage-là, c'est un peu comme on l'appelle souvent le tirage 21. Moi, j'ai juste adapté, voilà, pour voir un peu votre suivi. Oh là, il y a des changements qui vont s'opérer. 3, 3, 6, 7. Oh non, moi je trouve qu'il y a un lâcher-prise à la fin. Mais c'est plutôt pas mal pour vous. On va regarder ça. Oh là, le relationnel, c'est un peu fight au départ. Ouais, mais ça va. Ça avance. Il y a des règlements de compte qu'il va y avoir. Waouh! Un peu chargé, relationnel quand même. Moi, je pense qu'il y a des remises en question. Il y a des remises en question. Surtout au début du mois, là, enfin début de l'année, là, pour vous, donc juin, juillet. Donc là, on se cherche, on essaie de comprendre un peu les choses. Peut-être certains vont devoir repenser leur façon de travailler en couple. On va regarder tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? 3D, l'argent. Ah, il y a des projets qui vont se mettre dans l'argent. J'ai vu que j'en parle. Ouais, des projets. Tiens, elle est tombée, elle. Ok, carte générale. L'ermite. Ah oui, donc du coup, les 6-9 prochains mois, ça va être un peu des remises en question, des bilans. On va essayer de se poser des questions, parce que c'est l'ermite.
L'ermite, c'est quand même, on recherche les petits détails. Il est avec sa petite loupiote là, sa petite lampe là. Et donc, et en plus, il est très, il regarde le passé. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qu'il va falloir revoir en fonction de votre expérience, dire attends, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais peut-être qu'il faudrait que je change ça. Donc c'est plutôt axé là-dessus. En plus, le cancer, c'est assez caché. Enfin, disons, le cancer, il a tendance à garder beaucoup de sentiments. L'ermite, c'est vraiment ça. C'est qu'on a cherché un peu le détail qui cause. Tiens, on va recouvrir maintenant, tiens, puisqu'on y est. Ça, c'est le tarot de Rider. Il est assez bien fait. Alors, c'est, on appelle ça le tarot de Rider. Ouais, le tarot de White, plutôt. Rider White. C'est anglo-saxon. Il a été refait pour avoir plus de couleurs, plus d'images pour les mineurs, surtout. Donc, c'est intéressant de travailler avec les mineurs aussi. Ça donne des petits détails. Voilà. Sinon, ça reste pareil, hein, un tarot. Hein. Mais quand même plus proche du tarot de Marseille aussi. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de tarots modernes ont tendance à effacer un peu le message. Donc parce qu'ils l'ont simplifié. Alors que le tarot de Marseille, c'est vraiment la base. Allez. Ah non, on utilise toutes les cartes. Comme ça, on va voir. Si on a des majeurs qui sortent, bah, ça va amplifier le message. Parce que le majeur, c'est quand même plus important. Et mineur, on va voir. Qu'est-ce que j'ai là? As de bâton. Ah bah ça tombe bien. C'est pour ça que le soleil, vous avez plein d'idées qui va germer. Ah ouais, on a peur de manquer. Avec la force. Le chariot, carte du travail, ça amplifie le travail. Bah, oh, c'est trop bon ça. Ok, l'argent, on s'assoit dessus aussi. Et... Ah ok. 3 d'épée, le fou. C'est que les pensées changent en fin d'année. Oh, je vais vous montrer tout ça. Le battleur, c'est pour ça qu'on va commencer quelque chose de nouveau. Pour un concours. Pouah, alors là, c'est parlant. Oh, je vais faire un petit cours de mineur en même temps. Donc, pour vous, les cancers, on commence avec le soleil. Donc là, dès cet été, là, ça c'est l'été, dès cet été, wow, à fond. Les influences sont à fond. C'est que vous avez plein de choses à faire. Vous avez envie de vous mettre en avant. Le soleil, en fin de compte, tu as envie de briller. Donc, tu te mets en avant. Voilà. Donc, au niveau travail, c'est comme si tu avais envie bah, qu'on te voit, quoi. Donc, et en plus, tu as plein d'idées qui germent. L'as de bâton, c'est les idées. C'est le 1. C'est, ça germe là sur le bâton. Le bâton, c'est l'action. Donc, du coup, et en plus, pour moi, le bâton, c'est quand même le travail, hein, c'est important. Et donc là, il y a plein d'idées qui arrivent. Dès le mois de juillet, août, là, tu te dis, oh là, tiens, je voudrais bien... tu programmes des choses pour la rentrée. Donc, c'est plutôt bien. Donc là, le cancer va se mettre en action dès les premiers mois, là. Et pourquoi? Parce que, voilà, il essaye de maîtriser les choses. C'est-à-dire qu'après avoir mis des actions, enfin, programmer les choses, tu vas être dans le dur. Donc, en septembre, là, tu vas être dans le dur. Pourquoi? Parce que tu as peur de manquer. Voilà. Tu as de l'argent, là, tu as peur de manquer. Donc, tu te dis, faut que je me fasse mal, faut que je maîtrise un peu mon travail. Ça, c'est le lion, tu maîtrises. Donc, et en plus, c'est juillet. Donc là, vraiment, dès le début, là, juillet, août, tu vas mettre des projets en place. Et parce que tu as peur de manquer. Donc tu prépares l'avenir. On l'a vu avec l'ermite, voilà. Tu essaies de ne pas recommencer les mêmes conneries que tu as faites avant. Voilà. Donc tu anticipes. En plus, c'est comme si tu essayais de dire, je vais programmer ça pour avoir plus d'argent, pour en mettre de côté. Voilà. Et alors là, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu auras préparé tout ça, donc juillet, août, septembre, là, tu as le chariot. Mais avant tout, j'ai la lune. Donc ça, c'est toutes les entreprises, le commerce, c'était en entreprise, c'était chef d'entreprise, tout est au beau fixe. En fin de compte, tu vas travailler pour toi, donc ça c'est toi, ton entreprise, tout ce qui te correspond dans ton entreprise, tous tes projets vont être mis en place. La lune, c'est vraiment l'entreprise, globalement. Hein. Ça peut être ton entreprise, ça peut être l'entreprise où tu travailles, ça peut être ton côté personnel, tes projets personnels qui se mettent en place. On l'a vu, hein, avec celle-là. Et la meilleure carte du travail dans le tarot, c'est le chariot. Et là, c'est amplifié. Donc là, je peux t'assurer que ça va, tes idées, elles vont être, boum. Là, ça va être, moi je pense que les idées, c'est pour l'entreprise. Ouais. Il y a vraiment des choses que tu vas mettre en place pour structurer l'entreprise. Voilà le mot que je cherchais. Du coup, il y a un équilibre. On a la tempérance, je la sors, la tempérance. Ah, j'ai mis beaucoup de cartes quand même. Hein. La tempérance, ça c'est les équilibres. C'est-à-dire que comme tu as mis des projets en place, tu cherches à équilibrer tout ça.
Voilà. Donc il y a beaucoup de partage, beaucoup d'échanges avec les collègues, le chef, ou toi, ou avec ton équipe, avec même des employés que tu vas avoir, que tu embauches, etc. Bon, il y a beaucoup d'échanges. Voilà. Et du coup, bon, parce que tu as un peu d'argent maintenant et tu commences à le garder pour toi, quoi. T'as les pieds dessus, toi. Là, tu stabilises un peu le projet financier dans le travail. Donc, du coup, tu es reconnu, quoi. Là, il y a vraiment une reconnaissance, quand même. Hein. Ça, c'est du partage. Donc, si tu travailles avec une équipe, tu vas être reconnu, quand même. Donc, je pense que ça, c'est plutôt après septembre. Une fois que tu as mis ton projet en place, les idées qui sont là vont être mises en place. Et hop, voilà, la récompense est là. Donc, à mon avis, tu vas être récompensé au niveau des primes. Tes chefs d'entreprise, bah, du coup, hop, tes commandes vont repartir. Il n'y a pas de souci. Et voilà, d'un seul coup, il y a le fou. Le fou, c'est que tu as envie de voir ailleurs, parce que tu as tellement bien réussi que certains vont dire ça serait bien que j'aille dans une autre entreprise, parce que vous n'êtes plus d'accord. Certains vont plus être d'accord. Ce qui arrive souvent, c'est que ton projet est mis en place, etc. Et puis, c'est là que tu vois des désaccords qui peuvent arriver avec ton équipe ou avec tes propres pensées en disant ok, j'ai mis ça, je n'ai pas écouté, ok, ils m'ont donné du fric peut-être, mais voilà, j'ai envie d'aller plus loin. Ça, j'ai envie d'aller plus loin. Il n'y a rien à perdre parce qu'il est en désaccord. Après, je pense que c'est elle qui prime. Tu as envie de te barrer. Ou disons que voilà, tu as fini ton projet, tu dis c'est bon, je vais le filer à quelqu'un, voilà, je passe à autre chose. Voilà, ça peut aussi jouer là-dessus. Ce qui est assez marrant, c'est qu'une fois que le projet est mis en place, donc juillet, août, septembre, tu mets en place, octobre, novembre, boum, ça y est, il est balancé le truc. Et tu te dis, mais j'irai plus loin, le fou là. Lui, il dit, j'irai plus loin, j'ai envie de faire autre chose. Ah oui, tu vas tellement vite, mon ami cancer, là, cette année, tu as envie de faire autre chose. Ça, c'est l'ermite, ça. C'est parce que tu as tellement de réflexion, c'est méticuleux en plus, l'ermite. Hein. Tu vas voir les petits détails dans le travail. Et là, moi, ça me parle tout de suite, là. Ça, je vais vous le dire. Certains, c'est pour ça qu'avec l'ermite, c'est intéressant, c'est peut-être une reconversion. Alors, certains ont besoin de formation. Donc, il y en a qui vont faire des formations début de l'année prochaine, je pense. Parce que là, on peut terminer le cycle. Ça, c'est fin d'année. Donc là, il y a une formation. Il y a le pape, c'est le professeur, il donne des conseils. La papesse, c'est que la connaissance. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Après, s'il n'y a pas de formation, vous pouvez être le formateur. Ou peut-être que votre projet, là, vous amène à aller plus loin, former des gens, ou conseiller des gens, etc. Donc on va très très loin, là. Mais là, il y a une notion de connaissance. Voilà. Avec l'ermite, c'est vraiment en plus amplifié. Et le battleur, voilà, c'est-à-dire qu'on va créer des choses. Donc c'est comme s'il y avait des nouvelles formations pour certains, de la création, complètement amplifiée. Et en plus c'est une carte majeure, hein, donc c'est vraiment amplifié sur la nouvelle création. Et pourquoi je dis formation parce que là c'est le concours. Là en fin de compte on se bat, voilà. Il y en a plusieurs qui se battent pour être le premier. Alors ils se tapent pas dessus hein, spécialement, hein. Mais le bâton, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, ah, j'ai envie d'aller, ah, c'est moi. Voilà. Et là, ça fait souvent les concours. C'est un concours, voilà, on met tout le monde dans le même truc, là, dans la boîte. Bon, allez, moi je veux celui qui arrive à sortir vainqueur. Bon, voilà, c'est ça. Donc ça fait une espèce de concours. Donc je pense que certains d'entre vous, les cancers, il y en a qui ont des concours à passer. Donc ça va pas être mal. Et les projets avancent, parce qu'on a peur de manquer. Donc c'est toujours une évolution. Donc c'est plutôt pas mal pour les cancers. Hein. Il y a vraiment... Travaillez bien quand même vos projets, parce que je pense que ça, la première partie de l'année pour vous, ça va être un projet qui va être mis en place, où on va vous donner un projet. Ça c'est clair. Après, vous allez arriver à la fin en disant, certains vont réussir à faire le projet. Hein. D'autres vont dire, oh putain, pardon, c'est bon, ça me saoule ce truc-là, j'ai envie d'autre chose. Et là, il y a peut-être une formation. Peut-être qu'on va voir que certains n'ont pas réussi à tenir le projet, ont besoin de plus d'informations. En tout cas, on voit que ça progresse tout le temps. C'est plutôt pas mal. Relationnel. Bon, je vous le dis en relationnel, au début de l'année, là, il y a l'homme et la femme, et la maison de Dieu. On a envie d'avancer quand même. Malgré ça, avec les cartes qui suivent là, j'ai l'impression qu'il y a une remise en question pour certains. Voilà. C'est comme si il y a des choses qui n'allaient pas dans votre relationnel et vous voulez mettre des choses en place.
Et bah, avec l'arcane de son nom, on a l'impression qu'on va couper certaines liaisons, quoi. On va pas dire que vous allez vous séparer forcément, mais il y a peut-être des couacs qui vont arriver, parce qu'on a besoin de repos à la fin de l'année. Allez, on va recouvrir tout ça, ça va être assez marrant. La maison de Dieu. Ok, tu es en train de préparer l'avenir, là, au niveau financier, au niveau matériel. Il y a peut-être la maison, là, qui pose problème dans le couple. Parce qu'on l'a construit nous-mêmes. Voilà, il construit. Mais c'est donné pour vous. Dans le relationnel, c'est que l'argent est important dans le relationnel, le matériel aussi. Et donc là, on a, voilà, construit quelque chose. Mis en place quelque chose. Au niveau relationnel. Ah ouais. Et du coup, avec le 3 de bâton, on regarde bien. Il est parti en mode conquérant. C'est-à-dire qu'il a ces 3 bâtons, c'est comme si quelqu'un regardait vers... au loin, il dit c'est là-bas que j'ai envie d'aller. Il a envie d'explorer. Voilà. Et je pense que c'est lié parce que la maison de Dieu, toi, me montre vraiment qu'il y a des petits problèmes dans le relationnel. Donc il y a certaines personnes que vous ne voulez plus voir, qui vont dégager votre relationnel. D'accord ? Avec l'empereur, bah, tu vas prendre des décisions, tu vas stabiliser les choses, et c'est pour ça que tu as ça par-dessus. Parce que tu as une vision lointaine, en disant, ok, ça je veux plus, mais j'envisage de faire ça. Dans le relationnel. Alors ça peut être des séparations de couple, ou peut-être que tu as rencontré quelqu'un, ou dans ton relationnel, frères et sœurs, il y en a qui font chier, voilà. Et toi, tu as une vision plus lointaine. Ouais, j'ai un peu bout de pomme que je parle. Mais moi, je parle comme ça avec le tarot. Même pas les demi-mesures. Du coup, on a l'impératrice. Là, il y a des projets qui se mettent en place. Ça peut être aussi la femme qui accompagne le monsieur. Donc le monsieur, lui, il a envie de partir. Enfin, il a envie de partir. Il a des visions un peu plus lointaines. Et madame, ouais, madame, elle s'est retranchée. C'est la lune, donc c'est votre foyer. Donc il y a vraiment des projets dans le foyer de la famille quand même. Hein. C'est quand même une carte de cancer. C'est le cancer. Donc c'est votre signe. Donc là, on est plutôt dans le projet en disant, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être pour améliorer notre projet relationnel, notre envie de vivre ensemble, ou l'envie de partir aussi. Enfin voilà, on travaille sur le projet. Donc ça, c'est plutôt fin août, début septembre, octobre, je pense. Parce que là, on est au milieu de l'année pour vous. Et le chariot, la bonne nouvelle, c'est qu'on essaye de s'aligner. Voilà. C'est-à-dire que dans certains couples, les gens ont tendance à dire oui pour faire plaisir et non pour faire plaisir. On va dire oui, je t'aime parce que comme ça, tu me fous la paix. Ou un gamin demande un truc de oui, vas-y, c'est bon. Voilà. En fin de compte, tu te mens toi-même. Tu n'es pas aligné. Et donc là, on te demande de travailler sur tes alignements. C'est-à-dire que maintenant, tu dis oui parce que tu le penses. C'est pas obligé de te fighter, pas obligé de t'énerver. Tu dis non, je suis pas d'accord. Voilà, essaie de me convaincre dans ces cas-là. Mais il n'y a pas de méchanceté là-dedans. C'est juste s'aligner. Et plus tu t'alignes, plus tu es authentique. Ouais, quand je parle de tarot, je triche pas. Bah voilà, je suis aligné avec le tarot. Bah là, c'est pareil. Avec votre relationnel, vous êtes aligné. Donc là, vous allez vous aligner. Tout ce parcours au départ, il y a une remise en question avec la maison de Dieu qu'on a vue. Certains ont des visions pour aller plus loin. Et comment atteindre cet horizon? Ben, c'est en étant aligné avec ses valeurs, en étant honnête. Donc si dans ton couple ça va pas, parce que tu penses que il y a plus de sexe, il y a plus de ci, il y a plus de ça, ben, t'en parles. Si tu te dis, bah tiens, en fin de compte, j'ai vu mieux ailleurs, bah voilà, tu vas prendre une décision en disant, bah j'arrête de me mentir, et puis je vais quand même décider quelque chose. On voit la décision est prise après. Donc tu t'alignes avec tes valeurs. Donc quel que soit ce truc, où tu as envie de réparer ton couple, bah tu vas t'aligner, tu vas dire, ok, j'arrête, faut qu'on parle. Et là, on va parler. En relationnel, c'est une partie très compliquée des fois. Et le chariot, on s'avance. Ah oui, parce que tu es généreux. Le cancer est généreux. Donc là, on a envie de distribuer. Voilà. Et de toute façon, d'un seul coup, là, avec le bordel qui s'est passé au départ, le bordel, les remises en question qui se sont passées au départ, d'un coup, tu te retrouves avec une générosité. Tu dis, ouais, bah, moi, j'ai envie de donner. Alors peut-être qu'avec la personne que tu es, bah, tu n'as plus envie de donner, mais tu as envie de donner à quelqu'un d'autre. Ou alors tu te dis, ok, bah maintenant, j'ai envie de redonner à la personne qui vit avec moi. Il y a un changement qui s'établit. En tout cas, là, on donne. Et bien fait, hein, regarde. Voilà, t'es généreux. Ça s'appelle la générosité. Donc c'est pas mal dans le relationnel. Donc ça peut être généreux dans l'attention, dans le partage des moments, partager des moments, etc. C'est la générosité, ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? L'arcane sans nom, c'est-à-dire que là, tu vas avoir des décisions à prendre. Après avoir une remise en question ici, en disant ouais, j'ai envie de généreux, l'arcane sans nom, tu dis bon, maintenant, il faut que je prenne la décision. En plus, tu as décidé de t'aligner. Donc tu vas être honnête avec toi-même
Tu vas arrêter de te mentir. Donc des fois, ça fait un peu mal, mais tu es obligé de le dire, honnêtement. Et bien ça tombe bien, parce qu'avec la papesse, c'est mûrement réfléchi. Donc là, c'est le Tarot Rider, la papesse. On l'avait tout à l'heure. Ici, voilà, c'est même la même chose. Voilà. Donc là, on prend des décisions mûrement réfléchies. Voilà. Alors peut-être qu'on ne va pas forcément parler, parce que la papesse, elle ne parle pas forcément. C'est pas une carte de communication, mais c'est une carte de réflexion. Donc ce que tu dis est mûrement réfléchi. Et pour cause, puisqu'on avait le chariot avant, bah, tu sais où tu vas, tu es aligné. C'est plutôt bon, ça, parce que dans le relationnel, ce qui est le plus important, c'est d'être vous-même et ne plus vous mentir, mes amis Cancer. Donc là, en fin de compte, tout ce process-là que tu as, et on l'a vu avec l'ermite, hein, carte générale qu'on a pour le tirage, on voit que dans l'année, au niveau relationnel, tu te fais une remise en question, tu te dis, maintenant j'ai envie d'être moi. Et rien de plus beau, hein, d'être soi. Fini d'être copié-collé des autres, vous n'êtes pas des clones. Des clones peut-être, mais pas des clones. Voilà, la papesse nous permet de, boum, de centrer. Donc là, il y a quand même des choses, il y a peut-être aussi des coupures, et il y a certains aussi qui vont peut-être subir des fins de relation à leur insu. Alors peut-être que ça ne vient pas de vous forcément, hein. Mais voilà, comme c'est caché, certaines fois, il peut y avoir des gens qui vont dire, c'est fini, tu n'as pas vu venir le truc. Ça peut arriver. Ouais, ça peut même arriver. L'amoureux, du coup, bah, c'est une belle carte d'amour quand même, l'amoureux. On est relationnel. Donc il y a des rencontres qui peuvent se faire. Peut-être pour ça qu'on a coupé, mais le fait que vous avez changé, donc amis célibataires, le fait que tu aies changé, eh ben tu fais des rencontres. Ceux qui sont en couple, le fait que vous changez, ben voilà, il y aura des choix possibles à faire. Peut-être que vous allez prendre du recul, c'est ce que je vois, pour pas trop fighter, parce que là, on a quand même pris des cassures. Donc l'amoureux, on va prendre des décisions. Oh bah. Ah oui, il y en a vraiment qui vont partir. Là, en fin de compte, il délaisse tout ce qu'il a construit. Voilà. En plus, il y a la Lune. C'est notre ami Cancer aussi, la Lune. Donc l'amoureux, il y aura des choix. On se pose des questions pour vous, les cancers. Alors ça, c'est plus 2026 quand même, hein. C'est-à-dire qu'en fonction de tout le trajet que vous avez fait là, il y a certains qui vont prendre des décisions d'aller sur un autre horizon, on l'a vu là. D'autres vont remettre leurs questions, leurs relations. Alors ça ne veut pas dire forcément votre conjoint ou votre conjointe, mais il y a des relations familiales, des choses qui ne vont pas, qu'on a réglées. En fin de compte, vous avez vraiment réglé le problème cette année. Et en tirer bénéfice en 2026. Parce que le pendu, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre du recul. Et du coup, c'est plutôt calme. Vous n'allez pas être fight. Il n'y a pas de fight. J'aime bien ce mot, moi. Et le pendu, bah oui, voilà. Ah bah, je crois qu'il y en a qui ont eu des épées dans le dos, quand même. Hein. Voilà. La trahison, quand même. Je pensais à ça, c'est marrant parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. Avec l'arcane sans nom, j'ai l'impression qu'il y a des coups tordus qui ont dû se produire dans votre dos. Voilà, du coup, tu ne l'as pas vu arriver. Donc voilà, attention quand même à la fin de l'année, hein, début 25, il y a peut-être des faux amis autour de vous. Donc faites attention. Voilà, pour le relationnel. C'est bien avec les mineurs, vous voyez un peu tout ce qu'on peut faire. Bah oui, c'est bien pour ça que je fais une formation, initiation 2, avec le tarot de Marseille, pour voir les mineurs, parce qu'on a plus de détails. Voilà, voilà. Allez, on attaque maintenant. Ça me parle de finances. Je vous le dis tout de suite. Comme la meilleure carte de l'argent se situe dans votre secteur argent. Bingo, il y a de l'argent. Après, on a en plus, on a pas mal de lames d'argent qui est sortie déjà. Donc, il y a une notion argent quand même qui est assez importante pour le cancer cette année. Donc, cette année, hein, ça commence dès maintenant. Pendant 9 mois pour vous. Hein. Alors pourquoi 9 mois? Parce que ça fait gestation de projet, ça fait la gestation, 9 mois. Vous avez, comme ça, vous avez 3 mois pour encaisser et pour refaire un autre projet. Après la naissance. Alors, la roue de bâton, la roue de fortune. Donc dans le matériel financier, les choses avancent. Voilà. Vous avez enclenché des choses déjà depuis l'année dernière. Et du coup, vous avez envie de le protéger. Donc vous protégez tous vos biens matériels et financiers. Donc dès le début de l'année, ce mois-ci là, janvier-février. Vous le protégez, et d'ailleurs on rebondit sur le travail, vous avez peur de manquer. Alors vous protégez votre argent. Et votre matériel, votre maison, je sais pas quoi,
l'assurance, quoi. La justice, ça vous permet d'avoir un équilibre. Donc là, on voit que les choses avancent. Comme ils ont avancé, va vous protéger tout ce qui est matériel financier. La justice, on va essayer de trouver un certain équilibre. Ça me parle quand même justice et jugement. Ici, certains peuvent avoir des procès, qui ont eu des procès. Donc là, il y a peut-être un retour qu'il va y avoir. Donc rien de grave pour moi, hein, parce que là, il y a de l'argent qui arrive. Donc peut-être un retour. Le jugement, il y a peut-être des retours d'argent, des récompenses que vous allez avoir. Des récompenses, comme il y a un jugement, il faut bien que ça retombe. C'est plutôt bénéfique pour moi. Donc je vois pas de catastrophe. Justice. Ah tiens, reine de denier. Donc on attend de l'argent. Hein. Voilà. Je vous parlais de l'argent. C'est vraiment ça. Donc la reine de denier, elle regarde l'argent qu'elle a. Elle a des projets financiers aussi qui arrivent. Et donc là, il y a comme une récompense. Et en plus, c'est la communication, la reine. C'est pas mal. Alors, est-ce que j'en ai d'autres là? Les amoureux. Donc, il y a une proposition qui va être faite. Les amoureux, je vous le rappelle, où c'est que je l'ai vu? Oui, il est là. L'amoureux, c'est les choix à faire. Donc là, avec le jugement, c'est comme s'il y avait une proposition de jugement, proposition. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Au niveau matériel et financier, il y a des nouvelles qui arrivent. Là, entre 6, 7, on va dire août, septembre, octobre. Voilà, il devait y avoir un retour pour vous. Au niveau financier, au niveau... Ouais, ça me parle de financier. Désolé, voilà, je suis canalisé avec ça. Je vais rester avec ça. Reine de bâton. Bah, décidément, vous n'avez que des belles cartes, vous, dans le matériel financier. Le battleur. Donc, du coup, il y a un nouveau projet qui arrive, suite à l'argent qui est arrivé, sans doute. Et le battleur, donc là, on crée des choses. On commence de nouvelles choses. Bah, tu m'étonnes, tu l'attendais, ce truc-là. Tu l'attendais parce qu'avec la roue fortune, c'est l'espèce d'escalator. Je l'explique toujours en formation. C'est comme si tu mettais un pied sur l'escalator et hop, voilà, t'as plus rien à faire. C'est enclenché. Donc, il y a des choses qui sont enclenchées déjà l'année dernière et tu attendais le retour. Le retour est arrivé. Bah, du coup, maintenant, tu te dis, maintenant, je peux me projeter sur un nouveau projet matériel ou financier, parce qu'on est quand même dans ce domaine-là. Et la reine de bâton, bah, ça y est, tu vas mettre en place tes projets. Le bâton, c'est les projets. C'est le travail, c'est le matériel, c'est le dur. C'est les constructions, le feu. Chut, tu mets... Et là, l'argent arrive. Donc pour moi, c'est bon. Et plaisir, l'argent, la luxure, meilleure carte de l'argent. Qu'est-ce que tu veux de plus, toi, mon ami Cancer? Oh, c'est beau le tarot. Je vous parle d'argent. T'as le 10 de denier. Non mais sérieux. Regarde-moi ce fric. Là, t'en as pour tout le monde. Hein. Les animaux, l'argent, le mobilier. Tout est représenté ici. Le mobilier, l'argent, les animaux, tout. Ici, c'est l'argent, mais pour tout le monde. Et donc là, tu touches le jackpot, mon bonhomme. Ouais, vraiment l'argent qui est accentué pour vous là-dedans. Ouais, on voit bien que vous t'en manquez. Pourquoi tu bossais comme un fou, là, au début de l'année, là? Bah, comme t'as le procès, tu sais pas trop où c'en est, et tu te dis, ouais, mais j'ai besoin d'argent parce que j'ai le procès qui arrive. Ou alors, peut-être pas forcément procès, mais il y avait une attente d'argent, parce que le jugement, c'est le courrier, la justice, on cherche l'équilibre. Donc il y avait une attente, administrative quand même, hein, ça me parle. On attendait quelque chose au niveau de l'argent. Donc du coup, tu t'es réfugié dans le travail pour bosser, et là ça y est, boum, ça arrive. Le monde, en plus, c'est la carte de la réussite. Donc dans l'argent, pareil, alors 2026 pour vous, c'est jackpot. Hein. Voilà, le monde, c'est la réussite, c'est le laurier, c'est ce que tu as sur la couronne de César. Le laurier, c'est ce que tu as sur les diplômes. Donc gardez ça, cette carte-là en mémoire. Les enfants, le monde dans le tarot, c'est réussite totale. Évidemment, si tu le rencontres, hein, c'est pas de réussite du tout. Mais là, vu comment ça s'accentue là, bah, c'est la réussite totale. En plus, tu vas pouvoir être tranquille après. Hein, l'étoile, c'est la douceur, c'est les projets que tu mets dans le futur. Tu as tellement amassé d'argent là que tu peux même te projeter dans le futur. Alors, le monde va le recouvrir. Ah oui, bah, tu as même eu du mal à y croire. C'est la réussite. En fin de compte, le 8 d'épée, tu en as tellement bavé avant, c'est que tu crois qu'avec tout ce qui vient de t'arriver, tu y crois pas. Tu te dis, oh non, mais c'est ton mental qui t'empêche d'avancer. Le 8 d'épée, c'est toi qui t'enferme en disant, oh là là, tout ce qui arrive là, d'abord tu vas essayer de pas le voir, de pas en parler, de te cacher. Et en fin de compte, mais non, tu vas pouvoir bouger, quoi. Là, c'est ouvert devant elle.
Donc tu vas pouvoir bouger. C'est, en fin de compte, là, on te conseille même dans le tarot, vu l'argent que tu arrives, n'en parle pas. Voilà. Même toi, tu as du mal à y croire. Et la tempérance, ben voilà. L'étoile, alors du coup, avec tout ça, à la fin de l'année, là, donc 2026, quand tu vas attaquer ton 9e mois, 8e mois, l'étoile, alors tu vas pouvoir te reposer. L'étoile, c'est la douceur, c'est le futur programmé. La tempérance, c'est les vacances, c'est la douceur. Hyper doux. En fait, tout ça pour être tranquille en 2026. La tempérance, les énergies. Tu vas pouvoir... Moi, je pense que tu vas pouvoir le placer l'argent, en fait, compte. Voilà. Ouh, ah tiens, je vais recouvrir la mythe un peu. Je vous dis, vous, c'est accès argent, hein, ça c'est clair. Regardez, hop là, encore de l'argent. L'ermite, en fin de compte, voilà, tu réfléchis et tu as travaillé et tu regardes ton argent, tout l'effort que tu as fait. Tu regardes en arrière. Oh la vache, j'ai fait tout ça. J'ai mis tout ça de côté. J'ai réussi à faire fructifier mon argent. Donc le cancer, moi je trouve que c'est beaucoup d'argent quand même pour vous dans les 9 prochains mois. Surtout la partie 2026. Voilà pour mes amis cancer. Ah ben c'était enrichissant. Hein. C'est intéressant avec les mineurs. Hein. Donc on continuera comme ça pour les prochains tirages. Donc moi j'aime bien, ça m'amuse, ça me permet de... je lis une BD en fin de compte. Ça fait 30 ans que je fais ça, donc je suis content de partager avec vous. Voilà mes amis cancer, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, un petit message. Hein, et on se revoit pour les prochaines vidéos d'influence du week-end, du mois, etc. Voilà, bye bye.